Bonjour Patrice, tu es cofondateur du projet MIDS, donc une organisation à but non lucratif qui permet de récompenser, de valoriser les contributions dans les entreprises et dans les DAO dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci de me recevoir sur, BlockX. Ouais, effectivement, moi j'ai un parcours j'étais initialement un développeur et puis je suis devenu, chef de produit, dans l'industrie du logiciel, et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et je suis arrivé sur la blockchain aux alentours de 2018, où, c'était difficile de manquer, toutes les infos qui tombaient, quotidiennement, sur, la blockchain et en particulier, les cryptos. Je me suis intéressé à la technologie de cette manière-là et on a démarré un petit, projet de R&D dans mon ancienne boîte, avec une idée simple qu'on reprend aujourd'hui, dans Mits, qu'on a repris, plus tard dans Mits. L'idée simple était de dire: «Est-ce que, la blockchain et ses caractéristiques peuvent nous permettre, valoriser des choses qui ne sont pas forcément valorisées dans le quotidien des collaborateurs?» À l'époque, c'était juste les collaborateurs de notre entreprise. Il y a plein de gens qui s'entraident, qui font des choses, qui ne sont pas visibles et on voudrait les rendre visibles. Donc on a imaginé un système où il y ait, finalement des incitations à faire des choses. Donc ça peut être, par exemple, participer plus, à la base de connaissances de l'entreprise, ça peut être, aller s'entraider, sur le poste de travail les uns les autres, tout un tas de choses comme ça. Et on a créé des initiatives et à chaque fois que les gens, s'engageaient dans ces initiatives, ils gagnaient un token. Donc voilà exactement ce qu'on a fait. Donc cette idée, elle a fait son chemin, on l'a testée un peu en interne et aux alentours de 2020, on s'est dit que l'idée, elle était importante et qu'elle allait bien avec un petit peu les tendances, les évolutions du marché du travail et des aspirations des gens aussi par rapport à leur relation au travail. On s'est dit que, on pouvait en faire autre chose et c'est que ainsi qu'est né, le projet MIDS, donc un projet sur lequel on travaille à côté, hein, de notre travail. On a réfléchi pas mal à comment globaliser cette approche, la rendre un petit peu générale, générique et à partir de 2020, on a donc créé donc l'association, MIDS, donc à but non lucratif, pour réfléchir à ça et on a publié un livre blanc, on a mis un peu de temps, on a publié ça en 2022, avec, une vision de comment faire, ces choses-là de manière, décentralisée. On a publié un token, le token MIDS, il porte le même nom que l'association, ainsi qu'un protocole sur lequel on travaille depuis. Voilà, et à la fin de l'année dernière, j'ai décidé, avec, mon associé, de passer à plein temps sur le projet pour accélérer, ces choses-là et donc je travaille désormais, à plein temps sur MIDS, pour essayer, de faire avancer, ce protocole et ces idées-là. Au top. Ouais, donc un POC déjà dans ton entreprise dans lequel tu étais avant, donc il y avait une petite aversion quand même pour la tech, pour pouvoir implémenter ça dans une entreprise, classique déjà. On voit que le fonctionnement fonctionne bien déjà. En plus, ce modèle d'incitation pour valoriser et récompenser les petites actions, qui sont à côté, ces fameux extra miles, qu'on voit qui sont généralement pas récompensés en l'occurrence, hein, dans les entreprises classiques, ça permet de pouvoir le faire. Alors concrètement aujourd'hui, comment ça se présente? Comment vous mettez ça en place, avec Meets? Comment ça fonctionne? Donc, avec, MIDS, tout simplement une organisation, que ce soit une entreprise ou que ce soit une DAO. Les DAO nous intéressent particulièrement, évidemment, c'est naturel, pour eux. On est déjà un projet, Web3. Hem, peuvent, tout simplement, se rendre, sur Meet the Taillan et elles peuvent effectivement demander la création de ce qu'on a appelé un hub. C'est vraiment un espace là où on va pouvoir connecter tous ces contributeurs. Donc les contributeurs, les contributions, ça peut être toute forme, hein, ça peut être des contributions marketing, développement, etc. On va pouvoir un petit peu les fédérer, les embarquer, leur attribuer des points automatiquement. On se connecte concrètement à GitHub, à Twitter, à LinkedIn, par exemple, pour que lorsque on créer un post, qui parle de sa DAO ou qu'on contribue, du code ou qu'on commente du code, des choses comme ça ou au Notion quand on contribue à la base de connaissances. Tout ça automatiquement, on récupère des points. Ces points-là sont valorisés, en fin de semaine ou en début de semaine, sous la forme de jetons, de token meet, sur la base d'un prorata tout simplement. Donc, c'est l'idée de proposer, des, programmes de contribution qui sont lisibles et transparents pour, tous les contributeurs, et qui permettent, de un petit peu fédérer, ces choses-là, fédérer ces efforts. Automatiquement, une DAO par exemple pourra, peut-être, elle va avoir une core team qui va être déjà bien organisée, travailler en équipe et cetera, mais peut-être une masse de contributeurs sporadiques, par ailleurs, qui vont pouvoir peut-être trouver, mieux comprendre aussi, la lisibilité pour eux, trouver également, des choses à faire qu'ils n'avaient pas forcément trouvées et éventuellement, s'engager. Ouais. On a, on a également, dans le dans Meets pour le collaborateur,
la possibilité d'avoir, pour chaque organisation, proposer une sorte de boutique en ligne où, par exemple, si on a une entreprise, on peut proposer des gift cards, des choses comme ça, qui sont des récompenses. L'idée, c'est de vraiment pouvoir, pour le contributeur ou le collaborateur d'entreprise, valoriser directement les fruits de ses efforts et puis il peut en faire, ce qu'il souhaite. Donc on a, la possibilité, de proposer, bon, ben, ça peut être des choses comme de la nourriture, des gift cards, ça peut être aussi, des formations pour le développement personnel. Ça peut être des moments spéciaux, la possibilité, j'en sais rien moi, d'aller pitcher, un super projet innovant au directeur de l'innovation de l'entreprise, par exemple, pendant 1 heure. C'est un moment un petit peu particulier, voilà, pour favoriser l'intrapreneuriat, si c'est un exemple, hein, que je donne. Et puis ou par exemple, d'aller, faire des dons pour des causes qui sont, importantes. Si votre organisation, votre entreprise, s'est engagée, je ne sais pas moi, sur, la pollution, des côtes, peut-être qu'elle va pouvoir faire des dons à la Surfrider Foundation et peut-être, organiser, des initiatives, récompensées, pour aller ramasser des déchets plastiques sur les côtes. Ça, c'est des choses, voilà, on parle d'extra mile, c'est des choses qu'on va faire en dehors, qui ne sont pas forcément, dans la notion du travail, mais qui sont importantes et qui ont du sens, pour l'organisation et on sait que c'est très important pour tout le monde que, là où on passe du temps, ça ait de l'impact, sur le monde et donc c'est une façon de l'incarner. Effectivement, c'est bien que ces contributions aussi puissent être récompensées, à leur juste valeur, quoi. Ça permet de faire un cercle vertueux. Alors après, c'est pas des ces modèles incitatifs, c'est pas forcément commun dans nos entreprises, en l'occurrence, je parle en France, dans d'autres pays, c'est vu un petit peu de manière différente. Aujourd'hui, parce que en l'occurrence, ces modèles incitatifs, ils peuvent venir s'implémenter quasiment partout. La question, c'est par où vous allez commencer, sachant que bon, le Web3, c'est des gens qui sont plutôt dans la tech et qui sont plus sensibles à ce genre de choses-là. Voilà, par quel secteur vous allez démarrer ou quelle application? Alors il est évident que les DAO de manière générale, sont, une cible privilégiée, hein. C'est en plein boom, il y a plus de 12 000 DAO référencés, aujourd'hui. Il y aurait, 2 millions de personnes qui participeraient, ce sont peut-être pas tous des gens qui contribuent vraiment au sens de comme on l'entend, mais qui participeraient dans les DAO, donc c'est en plein boom, hein. Il y a 3 ans, il y en avait quelques centaines. Donc ça effectivement, c'est une cible privilégiée, mais il y a une dynamique de travail qui est un peu différente de celle qu'on connaît dans les entreprises traditionnelles, hein, là-dedans, puisque c'est plus des contributeurs, libres qui viennent, qu'il va falloir fédérer. Donc ça, c'est notre cible effectivement, numéro un. Et puis, on discute aussi, on est intéressé, pour, plutôt les boîtes de la tech, là où, c'est pas forcément un problème de faire rentrer de la blockchain dans l'entreprise, puisqu'on sait bien que le Web3 est malheureusement associé et connoté à, ça fait peur, c'est les dirigeants, c'est assez connoté. Donc nous, on essaie depuis le départ de démontrer que, il n'y a pas que la DeFi, même si c'est un outil très intéressant, il y a un côté utilitaire sur les blockchains et c'est ce qu'on essaye de démontrer et de faire de cette manière-là. Tant sur le côté récompense avec le MIT, mais aussi sur le côté un peu droit d'usage, licence, puisque pour pouvoir utiliser MIT, la solution, hein, c'est un soft, hein, il te faut avoir acquérir une licence qui est sous forme d'un NFT. Donc voilà, tu peux soit l'acquérir directement en l'achetant, ou alors en stakant des MIT, ou alors tu peux tout simplement la louer pendant quelques temps, un droit. Et donc là, on est sur une forme d'abonnement un petit peu classique. Donc voilà, pour répondre à ta question plus précisément, plutôt les boîtes tech dans le secteur numérique qui ont déjà une appétence pour ces choses-là et sur lesquelles on va pouvoir aussi faire des connecteurs qui sont pertinents pour automatiser les choses. Donc il faut qu'une partie de l'activité soit digitalisée. Effectivement, tous les secteurs ne s'y prêtent pas. Tous les secteurs sont digitalisés, mais à des degrés différents. Donc quand il y a un fort degré de digitalisation, c'est plus facile à mettre en œuvre à l'échelle. Ouais, puis de toute façon, voilà, faut faire des tests, faut vérifier que tout ça fonctionne, développer, mûrir la solution avant de pouvoir scaler. Effectivement, comme tu dis, déjà, bon, les DAO, il y en a de plus en plus qui arrivent, mais ça reste encore très inconnu aussi du public, global. Ce modèle-là, dans les entreprises, on peut très bien voir comment ça fonctionne, mais encore une fois, comme souvent, ça reste de la théorie et il faudra que l'adoption, que la maturité des mentalités puisse être là pour pouvoir, l'implémenter, malheureusement. Et puis on a des plateformes, type, voilà, de type plateforme tech, type, GitHub, en l'occurrence, où ça peut être, super pertinent avec des modèles incitatifs pour pouvoir permettre aux gens, de rentrer dans ce cercle vertueux-là, quoi. Exact. Heu, alors, ouais, c'est juste pour bien, recontextualiser, on a le MITS token, donc qui est un token, utilitaire et donc ce fameux NFT qui présente une forme de licence, donc on peut acheter ou qu'on peut louer, ça s'appelle le DID, hein, c'est ça? Ça s'appelle le DID tout simplement. Alors je vais faire un petit peu de traduction, d'anglais. Donc, MID, d'où ça vient ce nom? C'est en fait, c'est un nom c'est un terme qui signifie tout simplement, une récompense, mais c'est vraiment de l'anglais, ancien. Donc c'est pas très utilisé, aujourd'hui dans l'anglais moderne, mais on a trouvé ça intéressant, ce terme-là. Et puis effectivement le DID, ça c'est un peu plus connu, c'est le nom qu'on donnait, initialement, aux NFT. Si vous allez sur ethereum.org, il y a des définitions, il y a un glossaire qui est très bien fait et c'est un synonyme, hein, d'un DID. Donc un DID, un DID, c'est un acte de propriété tout simplement.
Donc effectivement, quand on acquiert une licence pour avoir le droit d'utiliser la solution, MIDS, et ben, on a la propriété, ou du moins un droit d'usage, ça nous accorde quelque chose. Et là, on a la possibilité de bénéficier donc de cette solution qui était un peu ce moteur, de récompense, puis cette plateforme finalement où on va pouvoir fédérer les contributeurs. Donc ça, c'est vraiment le soft. Et puis il y a d'autres bénéfices qui sont proposés par l'association comme un play to earn. Vous arrivez tout de suite, vous n'avez pas forcément beaucoup de mids dans votre à mettre pour, récompenser vos contributeurs. Bah, l'association, elle fait des dotations automatiques, elle calcule un score d'activité. Donc dès que les gens commencent à retweeter, commenter, faire des choses, ces événements sont détectés. On attribue un score et il y a une dotation qui est donnée, ce qui permet de redistribuer directement à tous les collaborateurs. Donc voilà, ça, le fait d'avoir ce DID permet de bénéficier de ce play to earn là pour démarrer très très rapidement. On voit bien sûr qu'on a la mécanique de récompense qui est enclenchée automatiquement sans, on va dire, investissement supplémentaire. Alors c'est juste pour démarrer, puisqu'évidemment après c'est à chaque organisation, chaque entreprise de décider quels sont les programmes de contribution qu'elle veut sponsoriser, ce sur quoi elle veut appuyer, qu'est-ce qui est important pour elle, et il faudra peut-être qu'elle en rajoute, qu'elle abonde ces choses-là. Ça suffira peut-être pas à avoir un impact massif rien qu'avec le Play to Earn. Yes, très clair. Donc organisation à but non lucratif. Est-ce que tu peux quand même expliquer, voilà, comment le fonctionne le business model, s'il te plaît? Oui, donc MIDS, le projet MIDS effectivement a vu, le jour sous la forme d'une, association, donc à but, non lucratif. Mais, quand j'ai dit que l'été, dernier, on a décidé de travailler plein temps, effectivement, on a créé donc une société qui s'appelle, MIDS Lab et qui va tout simplement, commercialiser, des offres. J'ai dit que ces deals-là, on pouvait les louer et donc tout simplement, on va commercialiser des offres, d'utilisation, par-dessus, pour, des entreprises, des DAO, de différentes tailles avec, différents, tarifs, différentes durées. Donc, on est sur un schéma classique d'abonnement à ce moment-là. Voilà, on n'a pas, l'intention de vendre, des licences puisque nous, on les acquiert aussi, mais on commercialise tout simplement une offre SaaS assez classique par-dessus ce protocole, qui est, soutenu par, l'association MIDS, qui lui, est ouvert. Donc c'est vraiment une place de marché avec un protocole ouvert où n'importe qui, peut effectivement acquérir, louer, des deeds dès lors qu'on génère, de l'activité, de cette manière-là, en valorisant, l'engagement, et les contributions, eh bien, on peut, soi-même, obtenir, au bout d'un moment son propre DIT. Voilà. OK. Yes. Aujourd'hui, toutes ces solutions technologiques avec, le MIDS, le DIDS, l'achat des licences et le modèle de fonctionnement est complètement opérationnel, c'est ça? Oui, on est opérationnel, donc on a effectivement implémenté tous les smart contrats nécessaires. On a également, le soft qui soutient ça, qui a une partie quand même off-chain, donc qu'on appelle les hubs, avec une petite interface graphique où on va pouvoir échanger, voir nos contributions, communiquer un petit peu, fédérer l'aspect un peu fédérateur. Donc ça, c'est ce soft là, il est open source et puis le reste, c'est des smart contracts qui sont aussi open source et qui sont publiés, sur la blockchain. Donc le token, existe sur la blockchain Ethereum et pour, des raisons de fonctionnement, efficaces, au quotidien, ce qui se passe sur les hubs a lieu sur Polygon. Donc c'est bridgé vers Polygon, la blockchain Polygon, pour pouvoir fonctionner. Donc tout ça est effectivement opérationnel. On peut démarrer on peut acquérir son propre DID automatiquement. Il y a une DApp qui est accessible depuis le site mids.io qui permet de lancer son DID, lancer son hub, rentrer avec, inviter son équipe, etc. à l'intérieur et tout ça est fonctionnel. Ouais. OK. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qui est fait, off-chain, qu'est-ce qui est fait on-chain et comment le pont entre les 2 se fait? Ouais. Donc, ce qui est fait, on-chain, c'est essentiellement, les transactions, donc les envois de récompenses. C'est ça qui est fait. Par contre, en continu, à chaque fois que, par exemple, on va faire une mise à jour dans Notion ou on va faire, retweeter quelque chose, donc ces événements, on les capte, off-chain, avec les intégrations tout simplement des API de ces outils-là, et on les cumule pendant une semaine. Donc ça, c'est fait, off-chain, au sein, tout simplement du hub. Et puis, donc on essaie de faire en sorte que ça soit court, et que chaque semaine, là, on les convertit, en token. Donc on fait simplement une calcul, hein, une règle de 3, enfin une règle de prorata sur la base d'un budget et donc il y a un montant de bids, qui est calculé et qui est envoyé automatiquement, dans le wallet, privé. Donc ça, c'est fait on-chain. Voilà. Le play to earn dont je parlais un petit peu aussi, est également, on-chain. La location, l'acquisition de deeds et de licences est fait, de manière on-chain également, tout ça. Super. Programme de 2023? Un programme de 2023, on veut travailler un peu plus sur des connecteurs, avoir plus de possibilités out of the box parce qu'aujourd'hui, on a essentiellement, GitHub mais on est en train de travailler justement à automatiser un peu plus les choses. On peut faire, plein de choses dès aujourd'hui, hein. Nous, en interne, pour la MIDS DAO elle-même, pour MIDS, il y a, un programme d'incitation pour, par exemple, traduire, le white paper en plusieurs langues. Il est déjà traduit, en 5 ou 6 langues et ça continue parce qu'on a un programme d'incitation là-dessus,
Bon, bah, typiquement, ça se fait avec la plateforme, Crowdin, donc on aimerait bien faire un connecteur pour Crowdin. On a un connecteur pour, GitHub, donc on veut rajouter des connecteurs pour que vraiment ce soit un peu plus plug and play. On est dans une organisation qui existe déjà, on utilise une galaxie d'outils au quotidien, pour contribuer. Il faut qu'on puisse détecter un peu ces signaux, pour pouvoir les valoriser. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus. Ensuite, on va implémenter le fameux play to earn dont je parlais, qui lui, est, encore sur le protocole et dans la roadmap, donc ça va venir en deuxième partie d'année. Heu on travaillera peut-être qu'on fera aussi, un peu une airdrop en fin d'année, peut-être si pour faire connaître un petit peu le projet, donc ça risque de nous tenir un petit peu occupés. Hem, voilà, et un autre aspect sur lequel on veut travailler, mais ça je pense que ça viendra après, ça sera, sur le côté, j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait une boutique. Donc aujourd'hui, bah, il faut la remplir ta boutique avec des choses, donc on veut proposer des partenariats, des intégrations pour que les boutiques, dès qu'on rentre, elles soient remplies avec, des choses directement redeemable, c'est-à-dire qu'on puisse, directement avec ses leads, aller, j'en sais rien moi, acheter une gift card Amazon ou faire un don sur le au WWF, et cetera. Donc faire un certain nombre de partenariats pour intégrer, ces choses-là directement dans la boutique, parce qu'aujourd'hui elles sont un petit peu vides et il faut les remplir à la main, chaque organisation qui doit les remplir. Donc voilà, ça c'est important parce que ça donne aussi, tout de suite l'idée de: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces leads que j'ai gagnés, le fruit de mes efforts que j'ai récoltés, qu'est-ce que j'en fais?» Bah, tout de suite, si je vois, on appelle ça une boutique, hein, mais c'est juste un endroit où je peux aller dépenser mes leads. Ça peut être un cash out aussi, hein, un cash out en dollars sur PayPal ou autre, ça c'est aussi une possibilité. Donc on veut proposer un certain nombre de choses là-dessus. Donc on va travailler sur ça, sur la boutique, pour qu'on ait vraiment une boucle, avec, l'idée c'est vraiment d'aligner tous les intérêts, hein, des organisations, des collaborateurs un maximum, et que voilà, il y en ait pour tout le monde dans ce système-là. Donc voilà, on a encore beaucoup de produits à faire, et puis beaucoup de tests, bien sûr avec les DAO et quelques entreprises, partenaires pilotes qu'on a identifiées, qui s'intéressent à ces sujets-là. D'accord. Ouais, et du coup, la croissance de Mids va être très liée aussi à l'adoption, on va dire de la blockchain dans sa généralité, mais aussi de ces mécanismes incitatifs. Comment toi tu vois les choses? Quels vont être les enjeux majeurs par rapport à ça? Alors, je parle pas vraiment pour les boîtes tech parce que là, en l'occurrence, on en a discuté, mais plus sur des modèles d'entreprise plutôt classiques. Comment tu vois les choses en termes d'enjeux et cetera? Oui, alors les enjeux, c'est sur, la façon de la relation qu'on a à notre travail, la façon dont sont structurées, les entreprises, heu, évolue, et également les aspirations des collaborateurs, hein, dans ces entreprises, elles évoluent. Hem, heu, Évidemment, il y a des nouvelles générations, de collaborateurs qui arrivent, qui sont peut-être, moins, fidèles, loyaux, que les précédents, et qui vont avoir besoin de sens et avoir envie d'avoir de l'impact. Donc il faut que les entreprises, elles 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 acceptent ça, et qu'elles ne considèrent pas qu'elles sont un silo, isolé et captif, des travailleurs. Donc nous, ce qu'on voit, c'est un enjeu, mais presque sociétal, hein, de fluidifier un petit peu, aussi, toute la partie travail. Je dis pas que demain on sera tous, freelance, et cetera, mais il y aura des aspirations vraiment, bon, les gens, d'aller travailler dans des organisations, donc j'utilise le terme générique, organisation, volontairement, qui ont du sens et qui ont de l'impact, mais pas forcément une seule sur laquelle on est attaché à vie. Donc il va falloir que les organisations se rendent, séduisantes et lisibles, pour les collaborateurs. Et pour les collaborateurs, il va falloir qu'effectivement, ils aient, la possibilité, d'identifier quelles sont les organisations, qui sont, en phase avec leurs propres valeurs, qui offrent des choses intéressantes. Donc il y a toute cette dynamique, alors autour de l'incentive. Encore une fois, hein, on n'est pas là pour, remplacer, le salariat, et cetera, et c'est pas l'idée. Mais il y a d'autres modalités de travail plus libres et plus souples, et il y a une grosse aspiration là-dessus. Il faut que, heu, les entreprises l'acceptent, le comprennent. Donc il y a des grosses transformations qui sont à l'œuvre, et comme c'est toujours le cas effectivement avec les innovations technologiques, c'est les sociétés tech qui en bénéficient en premier, et puis, les sociétés où va avoir des DRH, qui sont, innovantes, et qui ont envie d'explorer les choses, pourront évidemment, aussi, s'intéresser à ces mécaniques-là. Yes, yes. On va déjà arriver sur la fin de l'interview, Patrice. Petite dernière question, comment est reçu ce modèle, incitatif-là dans les DAO actuels, sachant qu'elles-mêmes ont leur propre modèle incitatif qui peut être plus ou moins similaire, mais comment c'est reçu aujourd'hui? Oui, alors, donc c'est un des outils, de compensation, qui est là. Donc, ce qu'on voit beaucoup, dans les outils qui sont proposés pour les DAO, c'est beaucoup autour de la gouvernance, hein. C'est vraiment pour pouvoir prendre des décisions, et cetera. Donc, nous, on voit un intérêt, pour les DAO, pas uniquement sur la compensation, parce que souvent elles ont une core team, elles ont déjà des moyens de les récompenser et de leur permettre de travailler, par exemple, full time ou pas, dessus. Mais peut-être pour aller fédérer, des personnes qui sont, plus passifs, et les embarquer comme des nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des serveurs Discord avec, des DAO qui ont des dizaines de milliers, de personnes qui suivent. Donc c'est des gens qui détiennent le token. Certains, ne font, rien, sont totalement passifs. Certains, souhaitent, le faire. On est en train de mener, d'ailleurs une étude, en ce moment là-dessus, pour essayer de quantifier un petit peu,
les ordres de grandeur, sur ça au sein des DAO. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir, embarquer, des nouveaux, collaborateurs, organiser un petit peu, les initiatives, les projets importants pour la DAO, pour l'organisation et puis les récompenser. Donc c'est vraiment toute cette chaîne-là, qui est importante et qui est pas forcément adressée par les solutions existantes où on a, plein d'outils pour travailler, mais on a, c'est un petit peu décollé. On n'a pas tout le cycle, de vie du contributeur qui est géré. Donc c'est ça que nous, on va proposer, aux DAO. C'est plutôt bien reçu pour l'instant, mais on a encore beaucoup de travail pour se faire connaître. Ouais. Yes, au top, effectivement beaucoup de travail. Je te remercie pour ton temps et ton partage. Bon courage pour l'année 2023, Patrice. Merci Pierre.